Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pas avec la YCF pour une fois, on se retrouve avec la 2,5 de 2020 de chez Yamaha. Alors je l'ai un peu laissé à l'abandon parce que je me suis focalisé sur la YCF que j'ai terminée d'ailleurs, il faudrait que je vous la présente un de ces quatre. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va entièrement la laver, entièrement la démonter au niveau kit plastique pour pouvoir aller dans le moindre recoin enlever la terre. Et puis voilà, on va ensuite changer la batterie parce qu'elle n'a plus de batterie. La batterie elle est HS, c'est pour ça que la selle est démontée. J'ai pour projet de changer la batterie. Et on va faire tout ce qui est contrôle classique du moto. Bon allez, c'est parti. Je commence par bien la mouiller. Donc là il y a pas mal de poussière. Hop, je la mouille grossièrement. Je vais pas la laver au Karcher parce que comme j'ai fait un bon lavage lors de mes dernières sessions, je vais pas la laver au Karcher, je la laverai juste au tuyau. Tous les plastiques, je vais les laver à la main après. Et puis voilà, je vais aussi vous présenter quelques produits que j'utilise. Rien de sorcier, hein, mais quelques produits que moi je me sers pour laver ma moto. On n'oublie pas de mettre le bouchon de pot, surtout. Hop. On appuie bien. Je vais bien remettre la selle d'abord pour éviter que l'eau rentre sur l'écosse. Par hasard, elle veut pas. Je vais la laver grossièrement. Et après on enlèvera tous les plastiques. Donc moi ce que je fais c'est eau savonneuse et on frotte. Et après j'utiliserai un dégraissant. Hop là. Reste là toi. Ça lui fera pas de mal. Après pas mal de mois sans un petit coup de brosse. En tout cas, si vous souhaitez que je vous fasse une présentation de mes motos, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je programmerai une vidéo à un moment donné où il fait beau pour vous présenter mes motos. Il n'y a aucun souci, ça me ferait super plaisir de vous montrer ça. Donc une fois que j'ai bien frotté avec l'eau savonneuse, je rince. Déjà elle retrouve un peu sa brillance, parce qu'avec la poussière dans le garage, ça lui fait pas de mal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la souffler avec un souffleur. Je la souffle avec un souffleur et après j'enlèverai les plastiques. Comme ça au moins on est sûr déjà au moins que grosso merdo elle est propre. Donc moi j'utilise tout simplement un souffleur à feuilles. C'est un truc Bosch Pro que j'ai acheté et j'utilise ça pour souffler, ça marche vraiment bien.
Déjà, ça fait plus propre. Bon, donc du coup, une fois que ça c'est fait, on va enlever les plastiques pour pouvoir, pardon, pour pouvoir les frotter plus facilement et pour pouvoir accéder aux parties qui sont sales. Donc on fait ça tout de suite. Ça, on va bien pouvoir la laver de tous les côtés. Là, j'ai fait, en gros, enlever la poussière, on va dire. Après, c'est ma première moto, donc je peux faire des erreurs. C'est vraiment ma première moto de cross. Et là, on voit bien que c'est ça, là. Donc, on va laver tout ça. On va enlever tout ça. Clé de 8. Hop. C'est une moto que j'ai achetée sur le bon coin. Un monsieur qui en faisait déjà mais qui trouvait que c'était pas assez puissant pour lui. Du coup il est passé sur une 450. Mais pour moi pour le moment c'est largement assez. Hein. On voit bien que c'est ça là. Il n'y a pas photo. Moi ce que je fais c'est que je remets les vis à leur endroit. Comme ça au moins je suis sûr de pas en perdre et d'avoir toutes les vis. Parce que moi je suis le genre de personne à me retrouver avec 3 vis à la fin et me dire où elles vont. On va essayer de faire en sorte qu'elles soient nickel. C'est vraiment important à mon sens. J'aimerais bien enlever le garde-boue. Je vois qu'il y a le petit boîtier avec le portable qui est fixé dessus. Elle est bien partie. On voit vraiment qu'il y a de la crasse. Hein. La terre se met vraiment partout. Hop, j'ai vu que j'ai fait tomber la petite plaque avec la vis. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y en a encore plein. Ça permet aussi de contrôler si tout est correct sur la moto pour la reprise. Parce que si on n'enlève pas les plastiques, on ne sait pas ce qui se passe. Après, je suis pas mécano. Hein, j'aime juste beaucoup la moto, la mécanique, mais de là à démonter le monteur, non, quand même pas. Je laisse ça aux professionnels. Bon, ça reste largement dans mes cordes. Alors, petit. Là, tu tiens. Toi, tu tiens ça. Toi, tu tiens ça. Ah oui, il y en a encore une là. Là, il faudrait une clé plate de 8. Je crois que j'aurais même pas le choix
d'enlever l'échappement. Celle-là, elle est pas mal quand même. Hein. En fait, ça vient s'enquiller là. Je pense qu'il faut desserrer ça. Et là, normalement, ça vient. Et voilà. Bon, j'ai pas la plus belle ligne du monde, hein. Ça c'est sûr. Hein. Bon, du coup, ça va là. Non, ça va là. Avec le petit truc, petit Orion. J'en ai encore une là, décidément. Là, faut que j'enlève le petit boîtier connecté au téléphone. Pourquoi ça veut pas? Ah, il y a encore une vis là qui fait chier. Et voilà. On voit bien que c'est crade. Hein. Il n'y a pas photo. On va tout frotter. Ça fait quand même pas mal de vis en vrai. Ça on le frottera à la main. Pas de souci. On fera aussi un lavage du filtre à air. Ça, il n'y a aucun problème. Ça c'est un lavage classique à faire tout le temps même. Clac. Là c'est de la BTR, c'est de la BTR. Il me faut une grosse BTR. Hop. J'ai juste le garde-boue avant que je vais laisser, comme j'ai vraiment accès du haut en bas. Donc on vérifiera tout ce qui est liquide de refroidissement, l'huile. Je vais faire une vidange, ça c'est sûr et certain, que je n'ai pas encore faite. On refera pression des pneus, vérification des plaquettes. Enfin vraiment des trucs basiques. Hop là. Et la dernière vis qui est là. Hop, je vais chercher une petite boîte pour mettre tout ça. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas tout perdre. Hop. On viendra vraiment tout frotter. On va vérifier. On viendra aussi tout frotter les petits trucs. Les petites parties. Le filtre à air.
Il reste quand même clean, franchement il est vraiment propre. Mais bon, on viendra le changer quand même, j'en ai deux, donc on viendra le laver et le changer. Ça c'est toutes les parties qu'on fait pas à grande eau. Moi je pense pas le faire à grande eau. C'est vraiment sale par contre. Je pense même faire ça plutôt à la vulcanette, à la lingette. Donc ça va pas lui faire de mal, hein. Franchement, je pense acheter des vulcanettes et tout faire à la vulcanette. Ça sera plus simple et plus joli. Donc là du coup ce qu'on va faire c'est je vais m'arrêter là. Je vais rentrer la moto, je vais tout ranger. Et dans la prochaine partie, on continuera à laver la moto et on fera tout ce qui est vidange, graissage et tout le bazar. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si j'oublie des choses, si vous pensez à des choses que je devrais faire sur la bécane pour que ça soit au top du top. Et même pour sa santé à elle, c'est super important. On se retrouvera sur une deuxième partie sur la moto. Allez, ciao la team!